Alors, je vais les présenter au cas où vous ne les connaîtrez pas, mais je suis sûre que vous la connaissez. Charlotte Arrighi de Casano. Océane Courmalaroni à la mise en scène. Delphine Léoni. Antoine Albertini. Caroline Russier. Coralie Russier. Jérémy Albertini. Non, Jérémy. Albertini. Et Jean-Emmanuel Pagne. Je suis un peu perturbée parce que vous avez vu tout ce qui s'est passé dans cette pièce, que certains d'entre vous connaissent très bien, j'en suis sûre, puisque Océane, c'est donc une adaptation de Tchekhov, le célèbre Oncle Vania, que vous adaptez ici. Alors, dans une mise en scène qui est regroupée, c'est-à-dire que tout se passe au même endroit, contrairement à la pièce, si j'ai bonne mémoire. C'est juste. Pour quelle raison ? C'était un peu pour renforcer l'idée du huis clos, d'avoir aussi un peu tout le temps des acteurs qui potentiellement peuvent se regarder, s'entendre. Alors parfois, effectivement, ça frotte un peu parce qu'il y a vraiment des acteurs, des personnages qui ne doivent pas être là dans la scène. Mais voilà, je voulais renforcer un peu l'idée de cette maison qui se referme de plus en plus. Et puis comme un petit vivarium où on voit des solitudes, essayer de faire une vie ensemble. Et donc justement, pour vous les comédiens, je vais vous inviter après vous aussi à réagir bien sûr, le fait d'être quasiment tout le temps en même temps sur scène, même s'il y en a qui tournent le dos de temps en temps, mais ça a une action de jeu différente, c'est-à-dire que la concentration est différente et on a un œil ou une oreille peut-être à chaque fois sur ce que font les autres. C'est surtout au niveau des cachets, ils sont doublés du coup. Ah oui. Il va jamais répondre sérieusement. Non. Ne vous adressez pas à lui, il répondra jamais sérieusement. Alors c'est sûr que ça amène... Parce que parfois, au théâtre, quand on part en coulisses et qu'on a 10 minutes tranquilles, on peut envoyer un texto, regarde, il y a des gens qui regardent un match. Non, mais c'est la vérité des coulisses. Tandis que là, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive. C'est pas le cas d'Antoine, après. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que là, du coup, il y a quelque chose où on est complètement engagé tout du long et je pense que c'est très... c'est très intéressant et c'est assez jouissif de vivre cette traversée-là tous ensemble, et parce qu'on est tout le temps en tension et tout le temps en jeu. Il n'y a pas un moment où, même si on est de dos, on est comme ça en disant « bon, j'attends la scène ». Du coup, moi, personnellement, je trouve ça hyper intéressant à traverser. Les autres aussi ? Oui, et puis ça nous donnait une couche supplémentaire de paranoïa, comme on est dans ces vieilles maisons où on n'est pas trop sûr d'entendre. Du coup, par rapport au personnage, c'était assez intéressant justement de travailler aussi là-dessus, le fait que tous ces... les murs ont des oreilles, quoi. Ah oui, là c'est certain. Et plus que des oreilles, à certains moments, des yeux, exactement. Est-ce que vous avez des remarques, des questions pour les comédiens ou bien la metteur en scène ? Alors, tout d'abord, bravo Océane pour cette belle mise en scène, bravo pour ce casting détonnant. C'est... Moi, je découvre plein de choses. Déjà, je jouais Tchekhov comme ça. Je ne sais pas, peut-être je vais te demander pourquoi ce choix aujourd'hui. Mais en tout cas, bravo. Ça, je suis surprise aussi de voir des visages que je n'avais jamais vus au théâtre. Et je trouve que cette complexité ressort bien, ces solitudes ressortent bien. Ces questions de l'amour, enfin, on se serait cru un peu à s'entorner, l'autre, tu vois. Le drame et la comédie sont bien évidents. Il y a des moments où on rit bien, il y a des moments où on est troublé, et on est déstabilisé, je l'avoue. Voilà, merci. Du coup, il y avait une question, alors, quand même. Oui, tu voulais... Pourquoi aujourd'hui ? Mais le texte, tu dis... Oui, pourquoi ce choix ? Je revois Thiago Rodriguez, La Cerisée, etc., à l'Odéon, et je me dis, bon, je vais relire un peu Tchekhov, comme ça, sans trop y croire. Enfin, comme ça. Et d'un coup, je lis Oncle Vania... Non, je dis Le Sauvage, avant, qui est la pièce ratée d'Oncle Vania. Et... je me dis, il y a quelque chose. Et dans Oncle Vania, je lis toutes ces tirades dites aujourd'hui éco-anxieuses, ces alertes, en fait, d'un autre temps.
Je me dis, bon, d'accord, c'est écrit en 1896, maintenant j'ai un doute. Et je me dis, bah, qu'est-ce qu'on fait toujours de ces messages venus d'un autre temps et quel est le constat aussi qu'on fait de nos vies, de nos sociétés et voilà, et moi j'ai toujours un peu la sensation un peu pessimiste de faire des cycles, quoi, qu'on revient toujours au point de départ sans forcément... Alors on bouge et on œuvre, heureusement, mais voilà, qu'on est un peu englués, nous aussi, dans ces grandes problématiques. Oui, il n'y a pas que ça, mais bon, voilà, c'est ça qui m'a... Intemporel, ouais. Tout à fait. Mais ça, c'est Tchekhov. Hein. Et pour vous, les comédiens, vous faites jouer Tchekhov, je sais que des films, par exemple, c'est un nouveau auteur que vous aimez. Oui, non, je ne peux pas dire que je sois une grande spécialiste de Tchekhov, mais c'est évidemment très, très agréable de dire ces mots, en fait, parce que c'est une langue... Alors, on travaille sur la traduction de Markovitz, qui est une traduction très concrète, en fait, comme vous avez pu peut-être l'entendre. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas dans une langue grandiloquente, il est vraiment extrêmement concret, ce qui, du coup, rend les choses encore plus ludiques pour nous, parce qu'on a des enjeux très profonds, une langue de très grande qualité, mais assez concrète, et cette direction qui nous pousse vers le burlesque, cette direction d'acteur qui nous pousse vers le burlesque, tout ça. Donc, il y a comme ça des espèces de pôles comme ça qui s'attirent et qui par moments se repoussent un peu, avec lesquels on doit, qui nous offrent une belle matière de jeu en fait, et de réflexion et de jeu. On a beaucoup travaillé à la table avant de passer au plateau, sur le texte aussi, puisque évidemment, comme il est très profond et qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui peut sembler un peu contemporain, mais qui ne l'est pas. Attention de ne pas tomber dans l'anachronisme non plus. Hein. Évidemment, Tchekhov a écrit au XIXe siècle, mais pourquoi ça résonne en nous et pourquoi ça dialogue avec nos préoccupations à nous. Voilà, c'est toutes des questions qu'on s'est posées. C'est quand même un super matériau, quoi. Il y avait une belle base, effectivement, de travail. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, certainement. Il y a un petit synthé qui est sur scène et ce sont vous, les acteurs, qui allez de temps en temps à tour de rôle. Ça aussi, s'il y a une autre façon ludique d'aborder la chose, d'apporter un rythme. Comment ça s'est passé, Océane? Est-ce qu'ils avaient un moment défini chacun ou est-ce qu'il y a eu certaines d'entre eux qui se sont amusés à vouloir s'imposer? Il y a des musiciens plus avérés et voilà. Mais après, on a testé plein de choses, évidemment. Mais en tout cas, c'était des marqueurs aussi que moi, j'aime l'endroit du théâtre où on montre toujours un peu la machinerie. Donc, j'aurais même poussé encore plus le curseur à ce qui est toute la régie au plateau. Mais voilà, voilà. Et puis après, voilà, on a aussi Antoine qui est digger. Ça veut dire qu'il a toute une compilation de vinyles improbables. Bon, mais il a aussi du Pierre Bachelet. Et surtout du Pierre Bachelet. Je l'ai fait acheter Pierre Bachelet. Ah, Pierre Bachelet, c'est parce que je l'avais acheté pour le mariage. C'était dans... Bon. Voilà, on ne saura pas. Et voilà, et je profite des pas vraiment partie de ma collection. Des acteurs pour exploiter, voilà. Mais pour être toujours plus aussi dans le transmédia, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on sent bien vos influences parce qu'on sait que vous faites aussi du cinéma, que vous avez réalisé des films, vous faites du théâtre également. Donc on sent bien toutes ces inspirations aussi dans la mise en scène que vous avez voulu apporter pour cette première, hein, parce que c'est la première fois que vous vous mettez en scène. Est-ce que vous avez des messages à lire? Oui, monsieur au premier rang. Bonsoir. En tous les cas, bravo. C'était très bien, c'était très réussi. Je ne suis pas vraiment un spécialiste de Tchekhov, mais je trouve que vraiment, il y a vraiment l'ambiance de Tchekhov, je trouvais. Je trouvais que cette ambiance vraiment de Tchekhov, il est là et tout, voilà. Et je voulais vous poser une question, tout simplement. Pourquoi l'oncle Vania? Parce que Tchekhov, il y en a plein. Pourquoi l'oncle Vania spécialement? Je pense que c'est un peu ce que j'ai dit. Celle-là, elle avait un caractère vraiment, ces tirades... éco-anxieuse, et puis je sais pas, j'ai du mal à... Et puis quelque part, il y a cette histoire un peu de cette première pièce qu'il a écrite, qu'il a jugée ratée, et après, comment il a transcendé un peu ce matériau de base pour faire Oncle Vania. Je sais pas, il y a eu... Oui. Ce rapport à l'écologie aussi qui t'intéressait. C'est ce que je viens de dire. Il m'écoute pas. Il ne m'écoute pas. Mais après, c'est un peu... J'avoue que j'ai pas de réponse très concrète. C'est un peu de l'ordre de l'intuition et
peut-être qu'après, il y a d'autres pièces de Tchekhov qui me font peur, comme Platonov, qui est un sacré morceau, La Cerisay, et peut-être, ouais, j'avais peur des autres, disons ça comme ça. Et puis elle vous plaisait, c'est déjà principal. Oui, oui, le voilà, soir, mais c'est un sûr, peu de l'ordre, enfin, c'est comme quand Oui, ça on tombe s'explique pas. amoureux. Voilà. Oui, justement, on parle de tomber amoureux dans cette pièce-là. Oui. Les rapports, alors au-delà d'amoureux, mais en tout cas, les rapports entre les hommes et les femmes sont compliqués, qu'ils soient familiaux, puisque effectivement, il y a oncle Vania et sa mère, oncle Vania et sa nièce. Il y a un couple, et puis, enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de relations compliquées, hein, Oui. comme dans la vie de tous les jours. Encore aujourd'hui. Et je suppose, malheureusement, peut-être pas Antoine, je ne sais pas, on va voir ce qu'il va nous répondre, mais qu'on se nourrit toujours de ce qu'on a vécu sur scène ou dans la vie aussi pour ce genre de tragédie, de savoir que les sentiments qu'on a, ils ne sont pas forcément réciproques. J'espère pas avoir la même vie de merde que Vania, quand même. Non, on va peut-être pas aller jusque-là. Hein? La même mère. Non, ma mère, je l'adore. Voilà, c'est pas forcément amoureux, mais c'est dans la vie, quoi. Et elle-même, ma mère. Le rapport humain, en tout cas, est compliqué. Dans Tchekhov, je pense. Comme dans la vie, parfois. Comme dans la vie, tout à évidemment. fait. C'est là, Effectivement. c'est là où on l'a. Et je pense qu'on va forcément puiser dans des choses... Enfin, je pense qu'il y a certaines situations qui doivent se rappeler... Moi, le vent que me met Astrophe, ça me rappelle les vents que je pouvais me prendre quand j'étais adolescente et qui m'ont fait mal au cœur. Du coup, on va puiser. Et puis parfois, on puise aussi... On n'a pas forcément vécu les situations quand on joue, que ce soit dans n'importe quelle pièce de théâtre, mais on va chercher dans l'organique des choses, dans les situations, qu'est-ce que ça nous déclenche, même si on ne l'a pas forcément vécu. Comment ça peut... Heureusement, on peut jouer des choses qu'on n'a pas... Je dis, j'espère qu'il n'a jamais voulu tirer sur Jean-Emmanuel, par exemple. Oh, ça, c'est pas sûr. Très bien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Peut-être les comédiens, Océane ou le public? N'hésitez pas, c'est le moment, si vous voulez passer un message. Essayer un duo Je avec peux une Pierre Bachelet. petite remarque. Pourquoi Klosnomi? Là, c'est un point, c'est vraiment un choix. Bon, après, avec aussi ce que la musique porte déjà pour cette fin. Je Voilà. trouve qu'il contribue bien, il va bien avec ça, je trouve, Tant mieux. avec Tchekhov. Et moi, je l'avais déjà exploité dans une autre pièce et j'aime bien les petits motifs qui reviennent. Et... il est pas mal, oui, aussi. Ouais, ça fait un petit truc. Ça aide. Très bien, on vous remercie. Merci à toute l'équipe.